Merci, bonjour. Alors, le portrait que j'ai fait a été fait avec la collaboration de deux de mes collègues, Alexandre Boucher et Marc-Antoine Busque. Donc, si on regarde les maladies professionnelles acceptées au Québec en 2005-2007, c'était représenté environ 4,3 % de l'ensemble des lésions professionnelles. Donc, une petite part des lésions professionnelles acceptées à la CSST. Mais quand on regarde ce petit nombre-là, ça correspondait quand même à 5 000 ou plus de 5 000 dossiers par année qui étaient acceptés et déclarés à la CSST. Dans ces lésions-là, c'est environ, par rapport aux accidents du travail, la première colonne, accidents du travail, la deuxième, les maladies professionnelles, 20 % de ces dossiers-là concernaient des femmes, comparé à 30 % pour l'ensemble des accidents. La proportion des cas qui avaient des jours d'arrêt de travail liés à la réclamation, on avait environ 35 % des dossiers qui avaient des arrêts de travail, comparé à 78-79 % pour l'ensemble des accidents du travail. Mais en termes de durée d'absence, les dossiers qui avaient un arrêt de travail, en moyenne, c'était 268 jours, comparé à 85 jours pour les accidents du travail. On voit donc que les nombres sont petits, mais en termes d'indicateurs, un des indicateurs de gravité, nombre de jours, on voit que c'est quand même beaucoup plus élevé, avec une proportion plus faible de cas qui ont des jours d'arrêt de travail. Mais ça, je pourrais revenir un peu plus loin là-dessus pour cette raison-là. Si on regarde en termes d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, on voit que pour les maladies professionnelles, plus de la moitié des dossiers avaient des atteintes permanentes indemnisables, comparé à 10 % pour les accidents du travail. Donc, à ce niveau-là, encore en termes de gravité, c'est beaucoup plus élevé. Et le taux moyen de cette atteinte permanente-là était de 15 % comparé à 16, donc deux fois et demi ce qu'on retrouvait pour les accidents du travail. On voit donc qu'en termes d'indicateurs de gravité, c'est quand même excessivement important du côté des maladies professionnelles. Et en plus, quand on regarde en termes de décès, en moyenne, on comptait en 2005-2007 112 décès par maladie professionnelle, comparé à une centaine de décès par accident du travail pour cette période-là. La principale cause des décès par maladie professionnelle, c'est les cancers. Là, c'est vraiment ce qui domine au-dessus de 80 % des cas. Donc ça nous donne la situation en 2005-2007. De quoi on parle quand on parle des maladies professionnelles acceptées et indemnisées à la CSST? Les troubles de l'oreille, principalement la perte d'audition, c'est dans la moitié des cas, puis 54-55 % des dossiers. Ensuite, les problèmes musculo-squelettiques, sauf ceux concernant le dos, c'est 33 % des dossiers. Donc, ces deux-là dominent vraiment beaucoup les maladies professionnelles indemnisées par la CSST. Ensuite, on a les maladies respiratoires, 5 % des dossiers. Les maladies de la peau, comme on vient de le voir, qui peuvent être très importants en termes d'effet sur le travailleur, c'est 2,5 % des dossiers de réclamation à la CSST. 110 cas, on voit en bas le nombre de cas, environ 110 cas par année en moyenne. Les néoplastes, tumeurs et cancers, 94 dossiers par année, c'est 2,2 %. Et tous les autres maladies, 132 dossiers par année. C'est environ la moitié de ces dossiers-là, c'est des lésions liées à des maladies infectieuses ou parasitaires. C'est la situation globale. Quand on regarde chez les hommes, c'est à peu près la même, c'est très semblable, très proche, puisque c'est 80 % des réclamations des maladies professionnelles le sont pour des hommes. Quand on regarde la situation pour les femmes, c'est là qu'on voit une grande différence, c'est-à-dire que c'est les problèmes musculo-squelettiques qui dominent, plus de 77 %. Les troubles de l'oreille, c'est environ 6 % Et bon, les maladies de la peau sont aussi beaucoup plus présentes, 6,5 % chez les femmes, comparativement à 1,6 % pour les hommes. Donc, on voit qu'il y a une différence assez importante de la situation concernant les maladies entre les hommes et les femmes. La situation, donc, en 2005-2007, comment ça a changé depuis cette période-là? Je vais comparer la situation de 2005-2007 avec 2009-2011, deux périodes qu'on compare qui ont 4 ans d'écart en moyenne entre les deux périodes. Donc, on voit que l'importance des maladies professionnelles a beaucoup augmenté en valeur relative, 4,3 % à 6 %. Est-ce que ça signifie que ça a augmenté vraiment aussi en nombre absolu? C'est ce qu'on va regarder en regardant les chiffres qui correspondent à cette évolution-là. La ligne en bleu présente l'évolution en termes d'accidents du travail. On voit qu'il y a eu une forte diminution des accidents du travail et que le nombre de maladies professionnelles a augmenté d'environ 500 sur la période. L'augmentation en proportion relative est beaucoup plus élevée à cause de la diminution des accidents du travail et l'augmentation des maladies professionnelles, mais c'est la diminution des accidents du travail qui fait augmenter la proportion de façon aussi grande, jusqu'à 6 %. Donc, on voit donc une augmentation quand même des maladies professionnelles sur la période. Si on regarde en termes de taux de fréquence, c'est-à-dire est-ce que ça s'explique par l'augmentation de la main-d'œuvre qui courait le risque d'avoir ces lésions,
Si on regarde en termes de taux de fréquence pour les accidents du travail, la ligne en bleu, on est passé de 3,8 accidents par 100 travailleurs en équivalent temps complet à 2,8, donc la diminution. Du côté des maladies professionnelles, là, il faut regarder l'échelle de droite, c'est 1,7 cas par 1000 travailleurs, non pas par 100. 1000 travailleurs équivalent temps complet à 1,8. Ça a légèrement augmenté, ou enfin, c'est resté assez semblable durant la période, une légère augmentation. Donc, en tenant compte de la main-d'œuvre, l'augmentation, il y a une légère augmentation des maladies professionnelles, mais il y a surtout, on voit une forte diminution pour les accidents du travail durant cette période. En termes de la proportion de ces maladies professionnelles qui surviennent, qui concernent les femmes, je disais que c'était environ 20 pour la période 2005-2007. En 2007, on partait de 17,8 la ligne en rouge, et on descendait à 8 de l'ensemble des maladies professionnelles qui concernaient les femmes. Donc, une très forte diminution de la part des maladies professionnelles indemnisées qui concernent les femmes. Et pendant ce temps-là, en termes de lésions, pour l'ensemble des lésions, la ligne d'en haut, on voit qu'on est passé de 30,7 à 32,3. Donc, une augmentation de l'importance des femmes dans l'ensemble des accidents, mais on a une diminution de l'importance des femmes dans les maladies professionnelles durant cette période. Par ailleurs, si on regarde par rapport aux 55 ans et plus, la ligne en bleu en haut présente la proportion des maladies professionnelles chez les hommes qui ont lieu parmi les 55 ans et plus. 60 des maladies professionnelles chez les hommes étaient chez les 55 ans et plus en 2007. On est rendu à 76 en 2012. Par rapport aux maladies professionnelles chez les femmes, on voit aussi que le poids des femmes de 55 ans et plus a beaucoup augmenté. On est passé de 17 à 41 des maladies professionnelles chez les femmes qui sont chez des femmes de 55 ans et plus. Alors que pour l'ensemble des lésions professionnelles, on était passé de 14 à 19 Aussi une augmentation. Cette augmentation, oui, elle est en grande partie attribuable à l'augmentation au vieillissement de la main-d'œuvre, mais elle peut être aussi attribuable en partie à l'augmentation des taux de fréquence durant cette période. Si on regarde l'évolution en termes de décès durant la période, les décès reliés aux accidents du travail, on voit qu'on est passé de 105 en 2005 à 63 décès par accident du travail. Donc, une tendance à la diminution durant cette période. Alors que pour les maladies professionnelles, il y a à tout le moins un maintien ou une légère tendance à l'augmentation durant la période. Bon, 118 en 2005, mais on voit que c'est quand même plus en dents. C'est des évolutions en dents parce que c'est des nombres relativement petits. Même si c'est beaucoup trop, c'est quand même des décès, c'est important. Donc, on passait de 118 à 121 en 2013, mais la courbe présente une légère tendance à l'augmentation pour les maladies professionnelles durant cette période. Donc, en termes de comparaison de la période 2005-2007 avec 2009-2011, ce qu'on retrouve, ce qu'on avait déjà mentionné, 4,3 des maladies professionnelles représentaient 4,3 de l'ensemble des lésions professionnelles acceptées. On est passé à 6 donc une augmentation de ce côté-là. La proportion des femmes parmi les maladies professionnelles acceptées a diminué de 10 La proportion des cas avec des jours a aussi diminué durant cette même période, passé d'environ 35 à 17 La durée moyenne d'absence a, pendant ce temps-là, augmenté. Donc, l'aspect gravité a augmenté durant cette période. La proportion des lésions qui ont une atteinte permanente a aussi augmenté durant cette période, de même que le taux moyen d'atteinte permanente. On voit que les indicateurs de la gravité des maladies professionnelles ont eu tendance à augmenter sur une période qui est relativement courte, 4 ans d'écart. Et le nombre de décès acceptés a eu aussi tendance à augmenter entre les deux périodes. Quand on compare la période initiale et la période finale, on voit une augmentation de 14 décès. Mais comme je le mentionnais, avec les décès, c'est des évolutions qui sont un peu en dents de scie. Ça prend quand même une plus longue période souvent pour voir des tendances. Donc, on voit qu'il y a un aspect d'augmentation de la gravité des maladies professionnelles, de l'importance relative et aussi l'importance absolue. On est passé d'un peu moins de 5 000 à 5 500 en moyenne entre ces deux périodes-là. Mais malgré qu'on est passé de 5 000 à 5 500, on peut penser que ça fait une différence qui est relativement petite, c'est-à-dire c'est 500 cas de plus, mais si on regarde les caractéristiques des natures des maladies professionnelles entre les deux périodes, il y a aussi eu un changement qui s'est fait entre les deux périodes. Comme on l'a vu en 2005-2007, la moitié des cas, c'était les troubles de l'oreille, 33 les problèmes musculo-squelettiques, puis on voit l'importance des autres problèmes de santé indemnisés par la CSST. Si on regarde maintenant la situation en 2009-2011,
on voit que le nombre de cas pour la surdité, c'est celui qui a beaucoup augmenté. En fait, durant la période, ça a augmenté d'à peu près 1500 cas, les cas pour surdité. On est rendu à 3800. On était autour de 2300 environ. Pour les problèmes musculo-squelettiques, pendant ce temps-là, c'est la grande catégorie qui a vraiment beaucoup diminué avec 700 cas en 2009-2011. On est passé de 32 à environ 14 des maladies professionnelles qui sont des problèmes musculo-squelettiques. Pour les autres catégories, c'est resté à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, des légères diminutions, maladies respiratoires, maladies de la peau, néoplaste, tumeurs et cancers en proportion et des légères diminutions. Mais en nombre absolu, ça s'est maintenu à peu près en nombre. Donc, on voit que même si c'est sur une courte période, la situation peut changer très, très rapidement du portrait des lésions quand on regarde l'ensemble des lésions acceptées et indemnisées par la CSST. Portée limite de ces données-là, les cas indemnisés aujourd'hui, ça résulte généralement d'une exposition qui a débuté quelques mois, voire à plusieurs années avant l'apparition de la maladie. Quand on parle de plusieurs années, ça peut être 30 ou 40 ans auparavant, dans le cas de certains cancers. Donc, il y a vraiment un décalage assez important, ce qui fait que ce qu'on voit avec les données d'indemnisation, c'est une image des conséquences de l'exposition passée qui permet pas vraiment de détecter facilement les maladies professionnelles émergentes. Ce qui se passe actuellement dans les milieux de travail ou l'exposition des travailleurs actuels dans les milieux de travail. Il est probable aussi que toutes les maladies professionnelles ne sont pas déclarées parce que le lien entre les maladies professionnelles et le travail n'est pas toujours évident à établir qu'avec les accidents du travail. En plus, il y a l'origine multifactorielle des maladies qui aussi complique l'établissement du lien. Il y a aussi beaucoup de difficultés dans le diagnostic sur l'aspect médical, reconnaissance, même connaissance des travailleurs eux-mêmes sur les risques qu'ils peuvent subir, mais connaissance aussi des médecins dans le diagnostic à établir et des outils pour établir des bons diagnostics. Donc, il y a plusieurs éléments qui font que le portrait qu'on a à partir des données d'indemnisation, ça nous donne un portrait des maladies professionnelles les plus importantes, les plus communes, mais ça ne donne pas un portrait qui est nécessairement aussi complet. Les données d'indemnisation, donc, permettent surtout de connaître et de suivre les maladies professionnelles les plus connues. Et on peut dire, en termes d'importance, en termes de gravité, on a quand même une bonne indication. En termes d'importance numérique du nombre, il y a probablement un sous-dénombrement qui apparaît dans les données. Par ailleurs, des données d'exposition peuvent documenter de façon beaucoup plus proche la situation que vivent les milieux de travail actuels. Et c'est une voie qui peut être beaucoup plus prometteuse pour mieux connaître la situation, les risques courent les travailleurs actuellement. On a aussi d'autres données pour essayer de comprendre, de cerner la situation des maladies professionnelles. Une étude qui a été faite en 2013 de France Labrèche indiquait entre autres qu'annuellement, de 1000 à 1700 décès par cancer seraient attribuables au travail. On estimait que ça pouvait être environ entre 1000 et 1700 décès par cancer. Par ailleurs, dans une autre étude de France Labrèche qui a été faite en 2012 sur l'exposition des travailleurs à des cancérogènes, où on avait identifié pour 38 cancérogènes de l'annexe 1 du règlement sur la santé et la sécurité du travail, on avait estimé qu'il y avait de quelques centaines à plus de 230 000 travailleurs qui pouvaient être exposés à au moins un de ces cancérogènes. Et il y avait aussi 6 secteurs industriels qui étaient identifiés dans lesquels il y avait au moins 50 000 travailleurs exposés à au moins un cancérogène pour la période à l'étude. Donc, des données d'exposition qui donnent une ouverture sur un nombre qui peuvent être intéressants pour aller identifier là où les risques sont présents actuellement dans les milieux de travail. Par ailleurs, il y a aussi, en termes de données d'exposition, une étude en cours de Jérôme Lavoué pour essayer de connaître justement l'importance de l'exposition des travailleurs dans les milieux de travail pour les années récentes. Toutes ces portes d'entrée-là peuvent nous aider à mieux comprendre ou mieux cerner la réalité des maladies professionnelles dans les milieux de travail. Il y a aussi des données qui proviennent, par exemple, au point de vue international. L'Organisation internationale du travail mentionnait que sur 6 300 décès liés au travail constatés à chaque jour, 5 500 seraient causés par différents types de maladies professionnelles. Donc, 85 Ils appelaient ça même l'épidémie silencieuse, là, parce que c'est des cas qui ne sont pas toujours facilement reconnus ou identifiés. Donc, la majorité, ils estimaient que la majorité était liée à des maladies professionnelles. En termes de conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'on constate de façon globale une tendance à l'augmentation des maladies professionnelles en nombre et en proportion, alors que les accidents du travail ont tendance à diminuer. On voit que ce qui domine de façon générale, c'est les troubles de l'oreille, donc les pertes d'audition en particulier,
et les troubles musculo-squelettiques, qui sont plus de 80-85 des maladies professionnelles indemnisées. On constate que ça concerne plus fréquemment que les hommes et plus fréquemment les travailleurs âgés de 55 ans et plus. Bon, les maladies professionnelles, ça représente une petite part des lésions acceptées, mais elles ont aussi, comme on a pu le voir, des conséquences très importantes en termes d'atteinte permanente et de décès. Et ça représente une petite part des lésions acceptées, déclarées et acceptées, mais probablement une part beaucoup plus importante de la réalité des problèmes de santé et sécurité des travailleurs. Le portrait des maladies professionnelles, on a pu voir aussi que ça peut changer assez rapidement, comme l'importance qu'on avait des cas en TMS et surdité. Et les données d'exposition sont, entre autres, une voie intéressante à aller regarder pour avoir un portrait beaucoup plus proche de la réalité d'aujourd'hui, mais aussi pour mieux connaître les risques auxquels sont exposés les travailleurs au cours des récentes années. Les données d'indemnisation peuvent nous servir à ne pas non plus baisser la garde, c'est-à-dire que c'est quand même des problèmes de santé qui, oui, peuvent dater d'une exposition beaucoup plus antérieure, mais c'est important de vérifier qu'actuellement, ça ne continue pas, cette exposition-là, dans les milieux de travail. Merci.